Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Arthur Durand. Et ici, je partage des astuces et des conseils sur les appareils électroménagers, la configuration des télévisions et les technologies de la maison intelligente. Si vous cherchez des solutions pratiques et des idées utiles, vous êtes au bon endroit. La chaîne se développe rapidement, alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser des commentaires pour me dire quel sujet vous intéresse le plus. Maintenant que cette intro est faite, passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Il y a 10 ans, les tablettes faisaient l'objet de débats passionnés. Cependant, avec le temps, les smartphones les ont largement remplacés. Aujourd'hui, les tablettes ne représentent que 5% du marché. Positionnées comme un appareil intermédiaire entre les ordinateurs portables et les smartphones, les tablettes ont trouvé leur place dans plusieurs domaines clés. Tablette pour le travail, tablette pour regarder des vidéos, tablette pour étudier, ce sont les usages les plus courants des tablettes aujourd'hui. Deux systèmes d'exploitation principaux dominent le marché des tablettes, Android et iOS, iPad. Le choix entre ces deux plateformes est devenu facile pour les consommateurs, compte tenu de leurs caractéristiques distinctives et de l'expérience utilisateur. iPad, iOS, versus tablette Samsung, Android. Dès le départ, il est clair que l'iPad surpasse toute tablette Android en termes de performance globale. L'iPad excelle dans les environnements domestiques, scolaires et professionnels, bien que les tablettes Android soient souvent choisies pour les environnements de travail en raison de leur coût inférieur et de la préférence de nombreuses entreprises pour l'écosystème de Google. D'après mon expérience personnelle avec les deux, l'iPad et le Samsung Galaxy Tab, je peux dire avec confiance que l'iPad surpasse son concurrent Android dans tous les aspects, y compris la commodité, l'autonomie de la batterie et la fiabilité. Un problème que j'ai rencontré avec le Galaxy Tab était un bug de veille profonde. Si la tablette n'était pas utilisée pendant plus de 2 semaines, elle ne s'allumait pas, semblant être complètement déchargée. Lorsqu'elle était connectée au chargeur, elle montrait initialement une décharge complète avant d'afficher le niveau réel de la batterie. Par exemple, 72%, après quelques minutes, ce qui permettait de l'allumer. Bien que je ne sois pas sûr si ce bug est spécifique à mon appareil ou un problème courant, c'est certainement gênant. Comparaison des tablettes, iPad versus Android versus Amazon Fire. Sur le marché actuel, seuls deux systèmes d'exploitation dominent le paysage des tablettes, iOS d'Apple et Android. Cependant, certaines entreprises ont tellement personnalisé Android que leurs versions peuvent être considérées comme des branches séparées. Un exemple notable est celui des tablettes Fire d'Amazon. Bien qu'elles soient construites sur Android, elles sont spécifiquement adaptées à la consommation de médias et sont profondément intégrées à l'écosystème d'Amazon, y compris des services comme Alexa. Opinion personnelle: ayant utilisé à la fois l'iPad et le Samsung Galaxy Tab, je suis convaincu que l'iPad surpasse les tablettes Android dans tous les aspects, commodité, autonomie de la batterie et fiabilité. De plus, les tablettes Fire, qui sont basées sur Android mais intégrées à l'écosystème d'Amazon, combinent les meilleures caractéristiques d'Android et d'Apple. Elles occupent une niche unique, offrant un équilibre entre la flexibilité d'Android et la qualité du système d'exploitation d'Apple, mais avec un accent sur les fonctions de divertissement.